On va voir aujourd'hui 12 réponses de Pierre à l'opposition des circonstances de la vie. On va faire ça rapidement. Pierre a vécu des choses difficiles avant de rencontrer le Seigneur et même pendant sa vie de disciple. Donc, on va voir des choses qui l'ont caractérisé. Pierre a eu des épreuves avant de rencontrer le Seigneur, comme chacun de nous. Il a eu à combattre son propre péché, à chercher la justice. Il a vécu des émotions, des outrages, des peurs, de la confusion, de la colère, de la nostalgie. Pierre a connu toutes ces choses-là. Et bien souvent, quand nous, en tant que chrétiens, on a de l'opposition, ça arrive parfois aussi qu'on réagit de façon inappropriée. Pierre était un des personnages, ou est encore un des personnages qui est souvent critiqué dans la chrétienté, parce qu'on voit de toute évidence les émotions de Pierre, puis on a tendance à penser qu'on ferait autrement ou différemment de ce que Pierre a vécu là, au travers de ses épreuves. Par exemple, si on pense au moment où Pierre a renié le Seigneur, il a renié 3 fois. On se dit, ah oui, moi je ne l'aurais pas renié, moi je n'aurais pas fait ça comme ça. Pierre était faible. Moi je pense que j'aurais probablement fait pire que Pierre. Donc, peut-être pire que Pierre, peut-être pas pire que Pierre, mais dans la situation qu'il a vécue, j'imagine que ça devait être un grand défi. Ça devait lui prendre tout son petit silence là, pour même tenir devant la pression. Donc, on va voir 12 situations où Pierre nous exhorte à bien faire en tant qu'Église. Et on va commencer avec la première. La première, on va aller voir 1 Pierre 5, 5. Donc, tous les passages qu'on va voir ce soir se trouvent dans la même section de la Bible. C'est tous des paroles de Pierre. 1 Pierre 5, 5. Dans le passage, Pierre donne des exhortations à l'Église et il parle, entre autres, des anciens. Je vais demander à Michael, s'il te plaît, de nous lire le passage. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Merci beaucoup. Donc, quelle est l'exhortation de Pierre? De se soumettre. Soumettre, qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre? OK. Obéir? D'exposer l'obéissance. OK, parfait. Et si on vous demandait quelque chose d'injuste, vous obéissez aussi? Juste pour qui? Pour nous-mêmes ou... Quelque chose d'injuste, tout simplement? Injuste selon la logique de la foi. Oui. Oui, on se soumet pareil. Oui. Non, c'est ça. On demande, Pierre dit de se soumettre aux anciens, évidemment, dans ce qui est juste. Et on prend pour acquis que ce que les anciens vont demander aussi va être juste. Hein? On n'obéit pas aveuglément, là, sans comprendre ce qui est demandé. On demande à ce que, on suggère aux anciens de demander ce qui est juste et on suggère aussi à l'Assemblée d'obéir à ce qui est juste. Okay? Donc, obéir aux anciens ici devrait être quelque chose de très sérieux parce que le conseil des anciens ne vient pas d'eux-mêmes, en fait, c'est selon les recommandations du Seigneur. On va voir tantôt Pierre donner une autre exhortation encore sur le fait d'obéir. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il a en tête. Donc, se soumettre aux anciens. Et si on regardait au verset 1, Pierre se décrit lui-même comme un ancien, mais il ne se met pas au-dessus des autres anciens. Il se met équitablement avec les autres et il ne défend pas non plus la papauté. OK? Ça va pour ça? Super. Deuxième point. Ne soyez pas étonnés des épreuves.
On va aller voir 1 Pierre 4,12, juste un petit peu avant. Je vais demander à James, s'il vous plaît, de lire le passage. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous aviez quelque chose d'étrange. Exact. Donc, Pierre nous dit ici que c'est une normalité d'avoir des épreuves. C'est une normalité de se sentir comme dans une fournaise, là, de se sentir sous pression. Et évidemment, quel est l'effet produit par les épreuves? Le renforcement. Elles renforcent notre foi. Hein? Beaucoup de gens vont prier à Dieu en disant, Seigneur, éloigne de moi cette épreuve. Oui, il y a un temps, un moment où Dieu peut éloigner les épreuves, mais il y a un moment aussi où Dieu peut les susciter. Donc, quand l'épreuve est là, soyons obéissants au Seigneur. Prenons l'épreuve comme elle est, puis tirons instruction de ce que l'épreuve nous apporte. Troisième point. On va aller voir 1 Pierre 3, 14. Donc encore la page juste avant. 1 Pierre 3, 14. On va demander à Didier, s'il vous plaît. D'ailleurs, quand vous souffrirez justice, vous soyez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Et sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Merci beaucoup. Donc, Paul nous invite ici à faire quoi? Pierre. Pardon? Ouais. Ah, Paul, désolé. Pierre nous exhorte ici à faire quoi? D'être heureux? Oui, OK. De ne pas avoir de crainte. Oui, oui, exactement. Et juste avant la crainte, qu'est-ce qu'il Souffrir pour la justice. Souffrir pour la justice. Hein? Donc, il nous dit de calmer notre indignation face à l'injustice. Pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. On pense des fois à notre travail, même des fois dans nos familles ou quand on est enfant, des fois, hein, on se dit « Ah, mes parents sont injustes, je ne devais pas être puni. » Mais c'est ça, il faut apprendre à ces choses-là. Donc, Pierre nous recommande ici de calmer notre indignation face à l'injustice. Quatrième point, on va aller voir 1 Pierre 4, 15. Donc, 2 essais plus loin. Quelqu'un volontaire pour lire? Oui, vas-y, Alex. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Exact. Donc, la recommandation de Pierre ici, elle serait quoi? Moi, c'est ça. Pas mourir pour ça, mais mourir pour Jésus. Oui, exact. Marcher pour Jésus, est-ce qu'on pourrait dire que, en voyant la globalité du passage, là, que Pierre nous demande de se repentir quand c'est nécessaire? Ça a du sens? Hein? Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, il faut pas avoir ces problèmes-là, se repentir quand c'est le temps pour bien agir. Point numéro 5, 1 Pierre 4, 8 à 10. Julio, es-tu bon? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse
remplis selon la force que Dieu communique, afin que toute chose Dieu soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Tu as lu un verset de plus? C'est parfait, on a eu un bonus. Les recommandations de Pierre ici sont envers qui? Oui, chacun des membres. Donc, on peut dire l'Église locale. Hein? Pierre ne parle pas pour l'Église éloignée, il parle pour l'Église immédiate. Donc, sa recommandation serait de continuer à aimer l'Église locale, peu importe les circonstances. Hein? Faire valoir les dons que chacun a reçus pour l'édification du corps. C'est quand même étonnant hein, de voir que le monsieur qui était si critiqué pendant le ministère de Jésus se trouve être un sage maintenant. Hein? Les recommandations que Pierre donne en ce moment, là, les 5 qu'on a eues, c'est d'excellentes recommandations. Donc, le Seigneur a fait en sorte qu'à cause de la foi de Pierre, à cause de sa foi personnelle, Pierre a pu grandir en maturité jusqu'à devenir un homme sage, un ancien pour les églises. Et ces paroles nous sont transmises encore 2000 ans plus tard. Donc, merci Seigneur énormément pour Pierre. 6e, là on vient de voir que Pierre disait d'aimer l'Église locale. On va aller voir 1 Pierre 3,9. Pierre donne une autre recommandation, différente, à l'opposé complètement. Bélisaire, c'est bon pour lire le passage, 1 Pierre 3,9, s'il te plaît. Ah, ok. Oui, vas-y, Chantal. Ne rendez point le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Merci beaucoup. Donc, on avait vu que Pierre parlait d'aimer l'Église. Là, évidemment, si on lisait un petit peu là, selon le contexte, c'est pas de l'Église qu'il est en train de parler. Il est en train de parler même de ses ennemis, d'aimer ses ennemis. Donc, c'est complètement à l'opposé. Aimer l'Église et aimer même ses ennemis. Okay? Souvent, on a tendance à penser que la chose sage à faire, c'est d'être indifférent. Les Juifs sont très forts pour faire ça. Les Juifs se soucient très peu de leurs ennemis. Ils les ignorent. Comme ça, ils gardent leur propre paix, mais ils n'accomplissent pas ce que Dieu veut pour eux. Si Israël s'était soucié de leurs ennemis dans l'Ancien Testament, ils auraient pu être une lumière pour les nations. Non seulement aider leurs prochains, aider les nations adverses, mais s'ils avaient cru davantage que le Seigneur avait dit. Donc, aimer son ennemi, c'est quelque chose de difficile à faire, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Puis, je pense que prier, c'est souvent la chose la plus simple à faire. Donc, après avoir prié, évidemment, il faudrait essayer de passer à l'action, puis autant que possible de pouvoir témoigner de notre foi et du Seigneur. D'accord? Donc, aimez vos ennemis. 1 Pierre 4, 19 maintenant. Karine. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Merci beaucoup. Donc, la recommandation serait quoi, selon vous, ici? S'en remettre à Dieu. Exactement. S'en remettre à Dieu, lui faire confiance. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, on va souffrir et assurons-nous de faire ce qui est juste, ce qui est bien. D'accord? 1 Pierre 3, 15. On va demander à Nathalie. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant
étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Merci beaucoup. Partagez votre espoir, hein? Ça revient à ça, ce que nous dit Pierre ici. Beaucoup de chrétiens refusent de partager l'espérance qui est en eux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas justifier qu'est-ce qu'est la saine doctrine. Ils veulent continuer de croire leur propre raisonnement, mais pas revenir à ce que la Bible dit pour réellement l'enseigner. Beaucoup de chrétiens, dès qu'on leur demande de justifier ce qu'ils sont en train d'enseigner, veulent fermer la parole, veulent plus justifier leur espoir, veulent plus justifier qu'est-ce qui devrait être leur appui, leur fondement pour vivre de fables. Donc, faisons attention. Ce que Pierre ici recommande, c'est quelque chose de sérieux. Hein? Ça devrait aller jusqu'à être capable même de transmettre un credo, un fondement de foi. Donc, ça demande beaucoup de sérieux, puis ça demande aussi beaucoup d'études pour être capable d'être sage, puis d'arriver à bien exposer la foi en détail. Okay? Quand on se convertit, on a tous une foi d'enfant, hein, dans le sens que notre foi n'est pas encore affermie, on a besoin de connaître, lire la Bible pour la première fois, c'est quelque chose de difficile, parce que c'est un nouveau langage à apprendre, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas par le passé. Donc, nourrir notre espoir, là, puis être capable de le partager, demande du temps, demande de l'étude, puis un grand sérieux. D'accord? Donc, si vous n'avez jamais lu, entre autres, des confessions de foi, je vous encourage peut-être à faire une petite étude sur ce sujet-là, lire un peu ce qui a été écrit, disons, par les pères de l'Église, lire sur le credo de Constantinople, Nicée-Constantinople, voir un peu ce que les anciens ont écrit, là, ça fait réfléchir beaucoup, puis ça met vraiment la foi en évidence. Okay? Ça nourrit notre espoir. Donc, Pierre nous dit dans 1 Pierre 3,15 de partager notre espoir. Dans le même passage, on va le relire. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, on vient de voir sur la question de l'espoir, mais Pierre aussi dit d'être doux et respectueux pendant qu'on partage notre foi. Donc, ce n'est pas juste la façon de le dire, c'est pas juste ce qu'on dit, mais c'est aussi la façon de le dire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Dans le passé, moi, j'ai été, dans certaines circonstances, très prompt à réagir. Puis, des fois, il faut apprendre à tempérer, puis à manifester des sentiments nobles. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé 5 ans avec les itinérants à Montréal, au début de ma foi. Il y avait un monsieur qui se disait athée, qui mesurait environ 6 pieds 7. Et Michael aurait été petit à comparer de ce monsieur-là. Donc, ça vous donne un petit peu le portrait du gaillard. Là. Un grand monsieur, peut-être 370 livres, peut-être. Un monsieur vraiment imposant. Et c'est un itinérant. Okay? Et une soirée, pendant que je donne de la nourriture, que j'essaye d'être bienveillant envers les gens qui venaient pour rencontrer un besoin physique là, de manger, ce monsieur-là était très dérangeant. Et il a commencé à parler d'horoscope, puis de tarot, puis de lire les lignes de la main, de Madame Minou qui lui disait son avenir. Et à un moment donné, là, j'en avais vraiment assez. Là. Et à un certain moment donné, il a commencé à parler de réincarnation. Ça bouillait tellement que j'ai agi avec promptitude. Et je lui ai dit, je l'ai un peu défié, puis je lui ai dit,
c'est ça, hein? Tu veux savoir comment arriver à une vie parfaite, là, puis comment te réincarner. Mais moi, je vais te l'offrir, cette vie parfaite-là, maintenant. Là. Son nom, c'est Jésus. Là. Tu dois croire en lui. Puis j'ai été très émotif. J'ai partagé la vérité, mais j'ai quand même agi avec beaucoup d'émotion. Puis ça l'a fait réagir. Puis il était prêt à me sauter dessus. Là. Puis c'est ça. J'aurais peut-être pu le dire autrement, peut-être avec plus de sagesse. Donc, oui, partager notre espoir, mais aussi le partager autant que possible dans la douceur, là, puis avec une bonne attitude. Okay? Donc, c'est encore ce que Pierre nous dit, et c'est un excellent conseil. Vous avez sûrement en tête d'autres situations similaires que vous avez vécues. Le 10e, on va aller voir 1 Pierre 5, 9. Alexandre, es-tu bon? 1 Pierre 5, 9. Commence au verset 8, s'il te plaît. 8 et 9. Soyez sobre, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Exact. Donc, dans les deux versets qu'on a lus ici, oui, Pierre dit de résister notre adversaire, le diable, hein, avec une foi ferme. Mais il dit aussi, au dernier verset, là, le verset 9, de se souvenir de notre famille dans la foi. Résister au diable, là, c'est vraiment quelque chose qui est cité couramment au travers le monde chrétien. Mais il dit ici de se souvenir aussi de la famille dans la foi. Donc, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui vivent des épreuves, qui travaillent pour le Seigneur, qui sont loin peut-être de leur famille, de se souvenir d'eux, peut-être de prier. Se souvenir, hein, ça ne change pas grand-chose dans la vie des gens. Mais il ne dit pas ici de se souvenir simplement pour faire un rappel, mais justement pour peut-être les garder en prière, puis les souvenirs. Oui. Je ne le voyais pas de même. Hein? Je voyais que même ceux qui étaient dans le monde, non sauvés, avaient les mêmes. Se faisaient attaquer aussi par le diable. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, exactement. Mais sauf que ici. C'est un frère en Christ. Oui, c'est ça, exactement. Dans le monde musulman, on dit. Le monde musulman utilise beaucoup le mot frère. Comme par exemple, même si c'est pas quelqu'un qui est de la même foi. Ils vont dire, oui, mon frère, t'as pas regardé la partie de soccer hier, le match 3-2, Algérie. Ils vont appeler frères des gens qui ne sont pas nécessairement leurs frères, comme on pourrait le faire juste pour un compatriote. Donc ici, Pierre fait vraiment référence aux frères dans la foi. Donc c'est d'eux qu'on doit se souvenir à cause de leur souffrance, là, à cause de ce qu'ils vivent. Oui, Eric. Moi, ça va avec ce qu'on entend, c'est que nous sommes dans ce monde et non de ce monde. Pareil pour les frères. Ouais. Dans une autre assemblée ou peu importe ailleurs, sont dans ce monde et non pas de ce monde, ça reste des frères. Oui, exactement. Donc, se souvenir, oui, résister au diable, mais se souvenir de la famille dans la foi. 11e conseil, on arrive à la fin. 1 Pierre 5, 9, ben justement ce qu'on a dit, là, de résister avec une foi ferme, parce que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Donc, tout doit passer pour notre foi dans la connaissance et dans la saine doctrine aussi. Hein? On ne peut pas être des frères dans la foi si ce n'est pas la foi qui nous unit. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect qui est important. Donc, la connaissance de la doctrine, de la saine doctrine. 1 Pierre 1,13. Je
Demandez à Alex, s'il vous plaît. 1 Pierre 1,13. Alexandre Gozard, oui. On est chanceux, on a 2 Alexandre. On va prier qu'on ait un 3e. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée de Jésus-Christ apparaîtra. Parfait, merci beaucoup. Fixez notre... attendez, je vais relire juste la fin, là. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Donc, on ne doit pas seulement avoir une espérance dans la grâce actuelle, mais dans la grâce future aussi qui va nous être donnée. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Qu'est-ce que veut dire ce passage ici? Pourquoi il dit ça, d'avoir une confiance dans la grâce future? Vous avez déjà réfléchi à ça un petit peu. À quoi ça pourrait faire référence? Quelqu'un, là... Oui? Que Dieu garde ses promesses et qu'on peut avoir confiance. Oui, OK, parfait. Oui. OK, on va dire ça comme ça. Alex? Ah, tu t'es tiré? OK. Est-ce qu'il y a une grâce future qui va nous être faite plus tard? L'éternité, c'est une grâce future. Le renouvellement du corps, hein? Le nouveau corps glorifié, c'est une autre grâce. Donc, Pierre ici ne fait pas juste référence à la grâce qu'on connaît, là, du fait qu'on est sauvé, mais du fait qu'il y a une grâce future qui va être complète, du fait que toutes choses vont être complètement renouvelées. Qu'est-ce qu'attendaient les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils disaient, les chrétiens? Ils attendaient le renouvellement de toutes choses. C'est ce qu'on attend aussi, le renouvellement de toutes choses. Un nouvel état, similaire à ce qu'avait connu Adam, hein? Sans péché, une terre parfaite, un monde en paix. Donc, c'est notre espoir. Donc, il y a une grâce actuelle et il y a aussi une grâce future. D'accord? Donc, ça, c'était le 12e conseil. Et en bonus, juste en relisant un petit peu les chapitres avant de venir, j'ai décidé d'en mettre un 13e en bonus. Okay? On va aller lire 1 Pierre 3 et on va lire les versets 1 à 7. 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Je vais demander à Didier de nous lire les 7 versets, s'il te plaît. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Merci beaucoup. Amen. 6 versets qui parlent à la femme et un seul qui parle à l'homme. Lequel est le plus difficile? Celui pour l'homme. Les deux. Est-ce qu'il est plus facile d'aimer son mari? Vous demandez à les femmes de se taire. Ou demander à l'homme d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Oui, c'est vrai.
on lit le texte puis on dit ah, c'est lourd pour la femme, et c'est vrai, c'est lourd pour la femme. C'est quelque chose qui est sain par contre, hein? C'est pas quelque chose qui devrait être un lourd fardeau, c'est quelque chose qui devrait être obéi volontairement. Mais Pierre met l'emphase sur la relation homme et femme et la relation femme avec Dieu et homme avec Dieu. Donc, on doit prendre ces recommandations-là comme étant quelque chose de précieux, quelque chose pour notre bien, pour notre bonheur, et pas des éléments de rivalité entre hommes et femmes. Hein? L'homme sert la femme sert l'homme, et les deux ensemble servent Dieu. Donc, c'est le but du mariage. Donc, continuons de méditer ces passages-là, puis d'en tirer de belles leçons. La suite est éloquente aussi. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal par mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Exactement. Ça clôt ce qui est dit. Oui, exactement. Le Seigneur nous exhorte toujours à être le plus petit, hein? Le plus humble. Puis c'est comme ça qu'on va être le plus grand. Donc le plus humble, c'est pas quelqu'un qui se rabaisse là, pour se dénigrer. C'est quelqu'un qui, dans toute sa force, se met au service des autres, puis fait grandir chacun. Donc, l'humilité, c'est que ça dit carrément, là, c'est dans le texte, l'humilité de n'importe quel croyant, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Sous la mission de Dieu. Exactement. Je veux juste vous passer un commentaire. Là, des fois, on voit ça, femmes soyez soumises à vos maris, puis je sais que c'est péjoratif dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand tu regardes ça, il y en a beaucoup dans certaines églises assez légalistes. La façon qu'ils enseignent ça, c'est hommes, soumettez vos femmes. Non, pas tellement ça qui est dit. Jamais. L'homme n'a jamais à soumettre sa femme. Jamais. Je t'ai pas oublié, Alex. Non, parce que ça, c'est l'islam. C'est là-bas qu'il faut aller voir. C'est souvent la chrétienté aussi, malheureusement. Il faut veiller, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, puis d'honorer nos épouses là, comme un membre créé à l'image de Dieu. Pleine image de Dieu. Quand je vous avais enseigné sur 1 Timothée 3, sur la question des anciens, c'est sûr que j'ai commencé de vous enseigner au chapitre 3. Mais idéalement, si j'avais eu plus de temps, c'est au chapitre 2 que j'aurais aimé commencer d'enseigner. C'est probablement quelque chose que je vais faire plus tard, là. Mais 1 Timothée est vraiment un très, très beau livre. Alex, tu es patient, tu as manifesté le caractère de Christ, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je voulais juste revenir complètement à quand tu avais dit qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qu'il demandait aux femmes ou à l'homme. Ouais. Mais direct en partant, il dit que sans parole, juste la conduite de votre femme, genre que les personnes soient gagnées, c'est beaucoup ses épaules de la femme. Ouais, exactement. Sans parole, que la femme démontre que les personnes soient convaincues, gagnées. J'ai dit que c'était plus dur ce qui était demandé à l'homme. Mais en fait, c'est pas plus dur, c'est différent. Hein, c'est différent. Ce qui est demandé à la femme est difficile, ce qui est demandé à l'homme aussi est difficile. C'est deux choses totalement différentes. Par contre, quand je dis que c'est plus difficile, c'est dans le sens que Dieu responsabilise davantage l'homme pour sa propre vie et même aussi pour le bien-être de sa propre femme. Donc, deux courses différentes, deux courses pour le même but. Oui, la sanctification puis une vie honorable. Avais-tu d'autres choses à dire, Chantal? Non, mais j'avais comme une petite inspiration. C'est pas facile pour un mari d'être à côté de sa femme pendant un accouchement, parce qu'il ne peut pas aider, il le soutient. Mais c'est pas facile à coucher non plus. Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Ça dépend des outils aussi. Oui, il y en a qui vont s'évanouir pour un rien, même devant l'accouchement. Il y en a qui vont assister.
Mais accoucher, c'est autre chose. Ouais, c'est sûr. Non, elle a raison. Elisère, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'ai juste une question, c'est à propos de Pierre 4, 19. Je voudrais savoir comment connaître une souffrance qui est selon la volonté de notre Seigneur. Ben, premièrement, si Dieu demande quelque chose, c'est sûr que c'est une souffrance qui est demandée par Dieu. Dieu ne demande pas de se taper sur le pouce. Hein? Il ne demande pas non plus de se priver de nourriture. Au Moyen-Âge, pas au Moyen-Âge, mais il y avait un moine dans les années 300, si je ne me trompe pas. Lui, il méprisait tellement son propre corps, les plaisirs de la chair, les plaisirs charnels, qu'il a commencé à s'abstenir de manger des fruits et légumes frais. Tout ce qu'il mangeait, c'était des légumes pourris. Et éventuellement, ça lui a causé un grand tort, puis il est même mort d'empoisonnement. Donc, Dieu ne nous demande pas de souffrir injustement et dans la folie, il nous demande de souffrir pour la justice, pour ce qui est bien. Donc, si déjà dans notre cœur, on est en train de se poser la question, savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien, bien c'est sûr qu'une issue qui va être plus forte que l'autre. Là. On a à juger du bien et du mal, et on a aussi à se comporter d'une façon convenable pour faire la volonté de Dieu. Donc, c'est pas à nous de se donner des souffrances humaines. Ça vient de l'extérieur. Idéalement, oui, c'est ça, exactement. Les souffrances, c'est pas nous autres qui devraient les créer au départ. Écoutez, c'est assez complexe comme. On n'attend pas, ça nous tombe dessus. Ouais. Donc, on ne peut pas savoir si c'est la volonté de Dieu. Pour une souffrance? Pour une souffrance précise, tu veux dire? Identifie la source de la souffrance pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Ouais. Mais pour savoir si ça vient de Dieu, à la limite, il faut s'auto-inspecter parce que la souffrance est souffrée sur lui, c'est par rapport aux choses en fait. Ouais, je vais laisser la parole à Eric. Ouais. Dans le contexte, je ne sais pas, il faut faire attention, il ne parle pas nécessairement d'une souffrance physique. Donc, si tu as un bobo quelque part, ou tu as une douleur, ou tu as de l'arthrose, ou peu importe, c'est pas de ce qu'il parle. Il parle de souffrir selon la justice. Donc, si tu fais ce qui est juste selon Dieu, puis à cause que tu as accompli les choses qui sont justes, tu en souffres, ben il faut que tu continues quand même à faire ce qui est juste malgré la souffrance. Donc, tu continues, donc tu n'as pas arrêté de faire ce qui est juste ou aller vers l'injustice pour te sortir de cette souffrance. Donc, tu persévères dans la justice malgré la souffrance, parce qu'il dit si le juste se sauve avec peine, que deviendront les filles de pécheurs, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, c'est-à-dire jusqu'à la mort s'il le faut. Donc, c'est la persévérance des saints. Oui, exactement. Et même si on allait plus loin, en Hébreux 11, il nous donne un excellent exemple de la souffrance, même jusqu'à la mort. Parce qu'il nous parle de ceux qui ont été sciés, ceux qui ont été mis à mort, là, crucifiés et autres. Donc, alors, souhaitons que ça ne nous arrive pas. Hein? On ne souhaite pas le malheur jusqu'à ça, mais si ça arrive un jour à une telle persécution, il va falloir l'accepter, puis il va falloir... le pire scénario, c'est la mort, le meilleur scénario, c'est le ciel. Oui, exactement. Ouais, exactement. Donc, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie pour cet homme, Pierre, qui est un grand homme dans l'Église. Un homme qui a eu des temps difficiles, Seigneur, à partir du moment où même tu l'as appelé à quitter sa famille pour te suivre. Même s'il retournait de temps en temps, je veux dire, la vie des disciples n'est jamais une vie facile. On te remercie pour le cheminement que tu as suscité en lui, les belles leçons maintenant qu'on peut tirer de ses paroles, de sa foi. On te demande, Seigneur, de nous fortifier, de nous aider à grandir à notre tour, jusqu'à nous aussi être capables de dépeindre sur d'autres, à être de bons disciples, fidèles, et à pouvoir transmettre à des gens qui veulent aussi grandir
t'honorer et mettre en action une foi vivante pour toi, Seigneur. Bénis chacun qui est ici ce soir. Merci pour ce temps de partage qu'on a eu ensemble. Prends soin d'Éric aussi encore. Aide-le avec sa santé. Aide Didier aussi, Seigneur. Et merci pour chacun. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.